Oh, hier, je tombe sur un porno sur les chaînes du câble. Attends, les acteurs, des machins genre comme as. Non mais franchement, est-ce que c'est normal? Alors, dans les films pornographiques, évidemment, les acteurs sont embauchés à la longueur de leur sexe. Donc, on prend évidemment les acteurs qui ont des plus gros pénis. Un pénis en état de repos mesure entre 7 et 11 cm. Ouais, ok. C'est la moyenne. Alors, il y en a plus qui peuvent être plus grands, d'autres plus petits. Mais il faut savoir qu'un sexe plus petit, un pénis plus petit, il prend plus d'ampleur en érection. Donc finalement, l'un dans l'autre, si je puis dire, ça se complète, oui, c'est sûr. Ça se complète parfaitement. Oui, et puis en plus, tu sais, j'avais lu comme quoi le plaisir féminin se situe genre à 3-4 cm dans le vagin. C'est pas Alors quelque chose comme ça? C'est à 3-4 cm dans la région antérieure du vagin. Un clitoris mesure, les jeunes filles ne le savent pas, mesure 11 cm. 11 cm. Un clitoris, ça mesure 11 cm. C'est vraiment un vestige du sexe masculin et il irradie absolument toute la zone vaginale. Donc c'est pour ça qu'on dit que maintenant qu'il n'existe pas de filles clitoridiennes ou vaginales. On est toutes potentiellement clitoridiennes. C'est le clitoris qui détermine la jouissance féminine. Les filles, elles ont d'autres peurs qui sont, en ce qui concerne la taille du pénis, qui sont, elles, la taille de leur vagin. Ah, ok. Parce qu'elles pensent que le pénis, alors en plus, si elles voient des films porno avec des sexes gigantesques, évidemment, ça développe encore les peurs et elles se disent, ça rentrera jamais. Elles ont peur de saigner en perdant leur hymen, l'hymen qui est la petite peau qui détermine la virginité. Alors, certaines jeunes filles n'ont pas d'hymen. D'autres se le sont. Attends, il y a des filles, excuse-moi, je te coupe, il y a des filles qui n'ont pas d'hymen? Pas du tout, il y a des filles qui n'ont pas d'hymen, ça existe. D'accord. Et puis alors Catherine, il y a aussi genre, tu vois, ce cliché, genre sur la course à la performance, comme quoi faut avoir une vie sexuelle hyper épanouie, faut être au taquet tout le temps. Genre, exemple concret, hier, apéro avec une copine, elle a presque honte de m'avouer qu'elle faisait l'amour qu'une fois par semaine avec son copain parce que ça fait genre longtemps qu'ils sont ensemble et tout, tu vois. Et que, enfin, je sais pas, t'as un avis du coup J'ai un avis, c'est que nous vivons dans une société qui a une injonction très forte là-dessus, où il faut jouir tout le temps, en même temps de préférence, et souvent. Oui. Et le souvent, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Tout dépend de la sexualité propre de chacun, qui est déterminée par l'histoire d'un individu. Merci beaucoup à Catherine qui est sexologue à Chatou et nous vous nous retrouvez ici sur la chaîne Minute Sexy. On répond à toutes vos questions. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour plein d'autres vidéos. Ciao.